éducation à recevoir, quel que soit le monde qui retrouve dans n'importe qui pays, dans n'importe qui école, il va recevoir plus parce qu'il y a un élève qui passait Saint-Louis de Gonzague. Pour moi qui ai fait toutes mes études à Saint-Louis, je peux vous dire que vous êtes préparés pour la vie. Ça me dit nous aujourd'hui, en premier bagaille, en 1986, l'homme de 18 ans même gens avec nous, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Donc ceux d'entre vous qui sont un peu perdus, qui n'ont pas une idée du métier qu'ils vont choisir, de l'université où ils vont rentrer, du chemin qu'ils vont suivre, pas inquiétez-nous, c'est normal. Son jour qu'on ça sonne pas qu'on est, et puis vocation à briver. Ça peut être au détour d'une conversation avec un ami. Ça peut être après avoir vu un film. Ça peut être après avoir écouté un aîné. Ça peut être tout simplement après mûre réflexion. Vocation nous, gain pour le venir joindre nous de façon naturelle. Et pour qui ça me dit nous ça? C'est parce que quand j'avais votre âge, j'étais gêné d'être que j'avais 18 ans, j'étais une parmi les meilleurs élèves Saint-Louis, et puis je ne sais pas comment ça me devait faire. Est-ce que je fait gestion, comptabilité, informatique, marketing? Je ne savais pas. Comme beaucoup de Saint-Louisiens, j'avais beaucoup de qualités. Des fois dans mathématiques, des fois fait ingénieur, des fois dans chimie, des fois dans littérature, des fois dans dissertation. Donc, tu as en pile possibilité pour m'entrer dans n'importe quel métier. Des cas avocat, des cas agronome, des cas architecte, des cas gestionnaire, des cas financier, des cas banquier, des cas n'importe qui ça. Parce que le Saint-Louisien est un homme complet. Il est un homme complet parce qu'il n'y a pas qu'à prendre Saint-Louisien et puis on mette nous dans le tiroir. Le Saint-Louisien est multidimensionnel. Nous avons pile qualité dans pile bagaille. C'est l'un des héritages de cette école que j'aurais aimé que vous gardiez précieusement. Vous pouvez choisir d'être un ingénieur, mais vous exercez votre passion en étant artiste, en étant peintre, en étant musicien. Pour moi-même, un Saint-Louisien, c'est une communauté de valeurs. Je vais répéter. Un Saint-Louisien, un monde qui l'école Saint-Louis, sont monde qui partagent une communauté de valeurs. D'abord, des valeurs religieuses. Nous croyons dans bon Dieu, nous croyons dans l'Église et nous avons toujours demandé pour le voir grâce sous nous, sous famille, sous l'école là, sous pays là. Qui a Dieu dans sa vie avancera beaucoup plus vite que celui ou celle qui ne l'a pas. Une valeur commune, c'est la foi dans notre Église. La deuxième valeur commune, la solidarité. Vous ne le savez pas encore. Moi, nous tous qui là, nous avons prêté meilleurs amis pour SVI. Parce que c'est souvent l'école où rencontrer des gens qui bien avec eux de façon sérieuse, solide, sincère et honnête. C'est souvent l'école, souvent un cop dans poche, mais qui souvent l'école là avec moi, lâche ton fresco la partager avec vous. C'est souvent l'école où faire des ordres ou pas faire devoir. 10 minutes avant la rentrée des classes, les classes vous prennent plume, vous prenez papier, vous m'avez bonne note. Chef, et bien vous faites ça, non, chef frère? Un exemple qu'on s'en prend. La solidarité saint-louisienne, c'est que lorsque vous vous retrouverez en position de devoir choisir dans une entreprise privée ou publique, à compétence égale, il faut prendre Saint-Louisien.
On Saint-Louisien dans Mera, tout nèg dans Mera. On Saint-Louisien dans bataille, tout nèg dans bataille. La solidarité saint-louisienne que j'ai appelée avec vulgarité la mafia saint-louisienne. Mais quand on mafia pour nous, parce que une est de l'autre, une corée l'autre, une camp avec l'autre. Un est indivisible. Une est indivisible, la grande famille saint-louisienne. Dans la communauté de valeurs que nous partageons, après la solidarité, il y a l'intégrité. Et ça qui fait valeur dans la vie. L'on ne peut pas longer droit pour nous faire ça qui passe. Ça n'a pas de prix. Dans un monde où les valeurs superficielles, l'argent, les bijoux et tout ce qui est éphémère ont beaucoup de valeur, le Saint-Louisien doit être beaucoup plus attaché aux valeurs fondamentales d'intégrité, de verticalité, de discipline, que des valeurs superficielles qui ne font que passer éphémèrement. Solidarité, verticalité, intégrité, ce sont des valeurs qui traversent le temps. La fête des philosophes, c'est l'occasion pour vous de vous réunir et de partager. Mais tout n'est que pile là. Il y a des habillés pour un pile comme là. Badai me fait des autres, mais il y a des qui m'ont demandé de lever pour faire photo. Faire photo, monsieur, s'il vous plaît. Où est-ce que vous frappez fort. Si vous frappez fort, venez faire photo, monsieur. Un jouet là. Un jouet. On s'est Louisien Chelbert, un jouet dans ça. Venez courir, grand frère. Bien. Je vais virer là, moi, pile next suspect là. Moi, pile next suspect là. Comme tu as fait des autres, ça fait nous toutes les vues. On arrête à monsieur. On bat bravo, monsieur, encore. L'habit ne fait pas le moine, mais il aide. Mais il aide à le reconnaître. Yon élève Saint-Louis, son monde qui ferait. Nous ne regarder sur TikTok, on ne dit pas comprendre rien, il Razel Chelbel, pas Razel Chelbel, son élève Saint-Louis. On ne doit penser son valeur de superficialité, non. Parce que Saint-Louis vient avec un décorum. Vous avez une responsabilité envers les frères de l'instruction chrétienne qui vous ont formé, envers cette institution qui est symbolique et qui a le symbolisme de l'excellence. Pas oublier, tout sort fait mal dans la vie. Il y a dit à un Saint-Louis. Alors écoute, l'on a pris un Canada ou un glad by ça, oui. Il y a dit à un Saint-Louis. Par contre, tout ce que vous ferez de positif rejaillira positivement sur la communauté saint-louisienne, sur l'école. Je vous invite à être exemplaire dans vos comportements, à être exemplaire, notamment dans vos relations vis-à-vis des autres. Nous, le ministre, là, entré, nous saluons là avec un peu de respect. Monde de bien. Merci, ministre. Vos relations avec les autres doivent être scellées du respect. Le pays ça a perdu tout décorum. Saint-Louis montre pour respecter les gens qui sont grand passo. Saint-Louis montre pour respecter l'autorité hiérarchique. Si pas de hiérarchie dans le pays, c'est le chaos généralisé. C'est la débandade, sont la guerre bouteille, sont tchakamaï. Nous autres, de Saint-Louis de Gonzague, soyons toujours fidèles
à cet adage qui veut que celui qui a reçu une éducation à Saint-Louis de Gonzague cheminera toujours dans une logique de respect de l'autre, de respect des institutions et de respect tête autour. La différence qui gagne entre nous-mêmes avec moi, c'est que, en quelque part, vous faites partie de la génération des sacrifiés. Pour qui ça me dit ça? Parce que moi-même, en 1986, je m'ai quitté ici. Je m'ai quitté ici, dans un pays côté que je m'ai marché de tous côtés, sans pas de problème d'insécurité, kidnapping. Insécurité et kidnapping, d'ailleurs, pas de mots dans le vocabulaire génération. Nous sortis là, nous arrivons dehors là, nous prenons machine, nous prenons roue libre, nous arrivons l'autre bord là, nous n'avons pas de cob, c'est derrière un camion monté. Bef chen nan dit nous faut une balle cob, nous pas un cob, nous monter quand même. Nous arrivons dans le carrefour là, nous volons les camions, nous jetons nous. Pas de problème. Et ton belle vie. Si vous entendez aller cob sous nous, nous descendons, aller dans l'Impérial, dans le cinéma, et venir nous monter. Nous manger Kentucky Fried Chicken à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ce n'est pas votre cas. Malheureusement, nous vivons dans un pays qui est à genoux et qui a fait face à un fléau qui est l'insécurité généralisée, surtout dans la zone métropolitaine. Par contre, vous êtes peut-être la génération des sacrifiés de ce point de vue-là, mais vous êtes la génération de ceux qui sont bénis de par le fait que nous entrons dans l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de l'intelligence artificielle. La technologie, l'information, l'intelligence artificielle sont les secteurs d'avenir où les Saint-Louisiens, de par la formation que vous avez reçue, pouvaient exceller. C'est dans ce secteur qui parle de création plus fort millionnaire gagné dans le monde dans les années à venir. Alors, monsieur, ça, nous sommes millionnaires, on va oublier l'autre, non, monsieur? Et puis, on va oublier tout, parce que nous avons un téléphone, nous avons un téléphone. Donc, vous avez aussi cette chance. Moi-même, j'écris le premier livre à 22 ans. Même fait 6 mois, je fait recherche dans la Bibliothèque nationale avec la Bibliothèque Saint-Louis pour me jouer un livre. Je me fin jouer un livre là, je me retire dans le rayon, pour une fois, je prends un papier pour écrire passage, pour une fois, je arrive là, pour me taper dans la machine à taper. Ça veut dire que ça prend 6 mois pour m'écrire 25 pages. Tandis que nous-mêmes, nous avons écrit 25 pages en 2 heures de temps. Parce que tout ça qui prend 6 mois pour me déjoindre comme référence, comme document, comme archive, comme citation pour m'écrire, nous-mêmes, vous l'avez dans la paume d'une main, dans le téléphone. Tout bas est là, dans le téléphone. Tout bas est là. Je ne vais pas regarder ça dans le téléphone, je ne vais pas mettre dans un problème. Moi, je suspecte. Si il y a des gens qui préparent pour diriger le pays, c'est Saint-Louis de Gonzague qui est sorti. C'est Saint-Louis de Gonzague qui est sorti. Donc oui, nous pas seulement un devoir d'aspirer à diriger le pays, vous avez une exigence d'engagement. Parce que tout ce qui se fait sans vous se fait contre vous. Vous avez un devoir d'engagement parce que dans un pays de 12 millions d'habitants, côté plus fort monde, levons matin, ou pas contre si à manger, bon Dieu béni nous le mettez dans l'école qui fait de nous des gens qui préparent, des savés. Donc, ou pas rien droit à une éducation ça et pour t'apprendre pour être pas seulement. Mon cher, ou t'es vraiment très égoïste. Dans la vie, je pense qu'il y a une exigence de solidarité envers tête tout d'abord, bien entendu. Mais envers famille, envers voisinage, envers ville, envers commune, envers l'école, envers l'église. Donc, ce n'est pas est-ce que vous devez engager, ou une responsabilité pour engager tête. Lié ça qui est entre nous là, Kembil. Nourrir, fructifier, faire le marché. Et déjà ça marché.
La vie est une succession d'échecs et c'est comment on peut utiliser échec comme on est capable de engrais qui pour faire marcher puis devant. On toujours dit tout jeune un proverbe chinois qui inspire mon pile. Tomber 7 fois, se relever 8, telle est la loi de la vie. Tomber 7 fois, se relever 8, telle est la loi de la vie. Moi-même, que je regardé devant moi, je passe par des moments extrêmement difficiles. Des moments côté de Internet, émotionnellement. Des moments côté peut-être pas même connaît. Est-ce que je vais sortir lundi pour m'arriver mardi? Tellement je vais clair devant moi. Même toujours font gens pour me jouer courage avec énergie pour me passer de un jour à un autre. Ou gen droit peur. Jodi a parce qu'on va l'entrer dans le monde du travail dans l'incertitude. La peur est un phénomène naturel. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Ce qui est plus important, c'est joindre courage pour surmonter peur là. Pas de problème si nous peur. Son sentiment humain est normal. Mais ça m'a demandé nous, comme élève Saint-Louis, qui paraît pour la vie, toujours faire tout ça capable pour nous joindre courage, pour nous surmonter la peur. Et là, nous regardons les pays qui ont fait des bons de géants. On va regarder ces éducations qui fait ça. En 1999, le mal étudié à Harvard, Gomba qui était frappé. Dans tout cours que je prends, tu as un professeur, mais tu as ça les TAs, Teachers Assistants. Le professeur n'est pas toujours là, donc, là, il n'est pas là, c'est avec assistant pour eux. Et il y a une qui était marqué, 90% assistants professeurs, ils étaient soit chinois, soit indiens. Et c'est deux pays qui, dans les 50 dernières années, fait plus gros bons économiques qui gagnent. Les plus grands sauveurs de la modernité ont été faits par ces deux pays. Il y a un député en 1973 qui était appelé Alain Perfit. Monsieur allé en Chine en 1973, la Chine était encore Haïti, un pays du tiers-monde. Monsieur est rentré en France, monsieur écrit un livre. Le titre, évocateur, quand la Chine s'éveillera. Et puis, monsieur fait une conférence de presse pour présenter le livre-là. Et puis, tout journaliste, ouais, monsieur, on foulier. Comment on fait là, en France, en Europe, tout pays a marché, et puis pour venir pour dire, voilà, en Chine, et pour dire, pays du tiers-monde, ça, c'est l'avenir. Quand on a la qualité de vieille parole, ça. Vous comprenez ça, monsieur dit? Monsieur dit, messieurs et dames, l'homme qui vient en Chine depuis le premier jour où il vient, je suis rentré dans l'hôtel, mon gros bâtiment face à l'hôtel, je me demande qui ça est. Il dit, je suis à l'université. Mal dormi, je me lever, je prends un taxi, je vire dans la ville. Là. Chaque bloc, je arrive en construction. Je me demande qui ça est là. Je dis, je suis au lycée, c'est l'école, son centre de formation. Monsieur dit, journaliste, là, un pays décidé pour miser plus fort aux ressources dans la nouvelle génération, bal 50 ans. On va jouer ni plus devant. Les États-Unis, c'est la même chose. La grande force des États-Unis, ce sont aussi ces universités. Parce qu'il y a un investissement massif dans la formation des Américains. Tant au niveau du privé qu'au niveau du public. Donc, petit frère mio, Saint-Louisien mio, moi-même, nous sommes dans le marché, panier vide. Nous-mêmes, nous faisons privé, c'est entrer dans l'entrée. Nous souhaitons
que nous kembe 3 mots ça dans tête nous, les maillettes à la main nous. Sécurité, création d'emploi et éducation.